La métropolisation, combinée à l'évolution des modes de vie, change radicalement le fonctionnement de nos territoires. Il y a des métropoles qui redistribuent beaucoup dans la proximité, et puis il y a des métropoles qui contribuent très peu à cette solidarité locale. Le mot métropolisation, il a un côté quasiment dévorant, quoi. Soyons agiles, soyons souples, mais sachons opérer les coopérations et les réciprocités nécessaires, quels que soient les sujets. La métropole de référence sur le territoire va s'en sortir d'autant mieux que son hinterland est lui-même dynamique, attractif, productif. Voilà. Les destins sont liés. Les destins sont liés. Il ne faut pas qu'on ait à l'entrée d'un territoire un panneau « Attention, là, vous allez passer la douane entre la métro et le Grésivaudan ». L'identité, la différenciation, ça peut toujours, d'une façon ou d'une autre, mener à la séparation. L'identité, c'est un truc pour exclure. Un territoire ne doit pas être une prison. Le sujet, c'est un système et c'est un ensemble. On est sur le même territoire, on doit faire réseau, sinon on trahit nos concitoyens. Le réseau, ça nous permet encore une fois l'échange, et l'échange est important pour progresser en tout cas et répondre aux besoins de nos habitants. La France est dans la mondialisation économique. Les territoires en dessous sont également en compétition, qu'on le veuille ou non. Les syndicats de Scotch sont transformés en pôle métropolitain pour être capables justement de répondre aux attentes. Monsieur devant, ici. Est-ce qu'on répond bien aux circulants qui habitent ces territoires? Le rôle des élus, ça devrait être des facilitateurs. L'élu, c'est celui qui est de fait légitime pour formuler une orientation politique et stratégique à partir de ce que l'ensemble des visions stratégiques et politiques du territoire ont été données. Et là, il y a une feuille de route tout à fait différente pour les experts. Si on ne change pas nos façons de faire, aujourd'hui, on va dans le mur. J'ai envie de citer Jean Viard qui nous dit « C'est l'homme qui dort qui vote, c'est pas l'homme qui vit ». Aujourd'hui, un maire constructeur, il a toutes les chances de ne pas être réélu. Alors ça pose aussi la question, mon cher Jean-Luc, du mode de désignation des élus communautaires. Pensons le bon maillage quand on a encore les moyens de se rassembler pour donner un bon niveau de service public de qualité. On vit bien dans un territoire quand il se porte bien. Et il se porte bien quand on a du boulot. Et ici, on est dans une région où il y a de l'emploi. La transversalité des nouveaux territoires autour des communes-centres, ça a été redit, doit vraiment être pertinente. Et là, c'est un vrai enjeu d'appropriation collective du territoire. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, il y avait un petit vent là, qui passait et qui faisait preuve un peu de nouveauté et d'obliger un peu à dire les vérités, les choses vraies.